Bonjour, très heureux de vous retrouver sur l'Hebdo TV. Eh bien, écoutez, je suis très heureux puisque je suis avec Christophe Clodon, pour celui qui ne le connaisse pas, organisateur des fameuses Boucles de la Marne. Christophe, salut. Salut. 14e édition cette année, les Boucles de la Marne ont de grandes courses cyclistes, pour ceux qui ne le savent pas encore. Revenons peut-être un petit peu, avant de parler de cette année, à l'année dernière, qui est un départ du DER, un magnifique départ. Un magnifique départ pour la 13e édition qui partait du DER, donc sur la digue du lac du DER, et qui arrivait à Châlons en Champagne au bout de 160 km. C'est ça, 160 km, où j'avais pu avoir la chance d'ailleurs de couvrir ça en moto, je me souviens. Donc on récapitule, on récapépète encore, pardon, cette année, de nouveau sur les motos. Donc là, par contre, un départ de Reims. Reims cathédrale. Et je crois que c'est la première fois. Ça sera la première édition. Pourquoi première fois à Reims, comme ça, en 14 ans de temps? Nous souhaitions depuis plusieurs années faire une étape sur Reims, et l'opportunité était là l'an dernier à l'issue des Boucles de la Marne. J'ai rencontré le député maire Arnaud Robinet, qui était fort intéressé par notre épreuve, et c'est comme ça que nous avons pu, au bout de 14 éditions, arriver à Reims, et on espère y retourner dans l'avenir. Donc Reims cathédrale, c'est un départ fictif? Oui. C'est le départ fictif, c'est ça? Et le vrai départ, ça sera? Le vrai départ est lancé au dernier rond-point, un giratoire de Cormontreuil, à la sortie de Cormontreuil. D'accord. Alors, donc le parcours, parce que bon, il y a le journal, donc on va en parler en même temps du journal, le journal des boucles. Ça y est, il est diffusé? On peut le trouver? Le journal sera diffusé à partir du début de la semaine prochaine. Ouais. Donc dans les boulangeries, dans divers commerces, restaurants, bars. Vous êtes prévenus? Et sur les sites de départ et d'arrivée. D'accord, ok. Donc voilà, journal avec, on a les parcours, les explications, etc., etc. Donc on part de Courmontreuil et là on se dirige vers quel... Alors nous allons effectuer, les coureurs vont effectuer un parcours de 167 km qui va traverser donc la montagne de Reims, qui va redescendre sur les communes d'Ambonnay, de Condé-sur-Marne, pour redescendre plus bas dans le département, car nous allons contourner Vatry, nous allons passer à côté de Somsou et remonter sur Châlons-en-Champagne, où cette année, les pelotons effectuera 3 tours en centre-ville, en circuit intramuros de 3,7 km pour le spectacle. Génial. Donc ça veut dire, donc ça passera par le Jard, j'imagine, des choses comme ça? Oui, un circuit intramuros, avenue Jean Jaurès, avenue Maréchal Leclerc, où sera donnée l'arrivée, rue du Cirque. Et le peloton remontera la pénétrante et repartira vers le rond-point de la gare. Il fera 3 fois. Ils vont passer rue du Cirque? Oui. Oula. Déjà qu'en voiture, c'est pas évident. Alors j'imagine en vélo. Ça passera. Ça va passer, forcément. Ce sont des professionnels. Donc ça représente combien de coureurs, combien d'équipes? Ça représente 21 équipes de 6 coureurs. Donc ça fera 126 coureurs au départ. Et à chaque fois, on a quand même du lourd qui vient. Il faut bien expliquer aux gens. Là, on a comme des pros. Là, on a des futurs pros. Futurs pros, en tout cas. Des jeunes amateurs. Bon, si on reprend un peu l'historique, on a des noms connus comme Romain Bardet, qui a fait deuxième du Tour de France, qui est venu en 2011 au Boucles de la Marne. Donc on a un vivier de coureurs qui peuvent par la suite devenir des pros pour certains. C'est tout ce qu'on leur souhaite de toute manière. Alors, j'ai vu, puis en discutant avec toi, Christophe, qu'il y a une remise de maillots type maillot jaune, maillot à poids. Alors, les gens, ils vont se dire, c'est pas possible, ça c'est le Tour. Explique-nous un petit peu, parce que là, on est dans du protocolaire. Donc, explique-nous. Alors, sur les courses cyclistes en France, nous avons la possibilité de remettre et organiser des points d'animation sur le parcours. Cette année, nous allons remettre en place des sprints. Donc, les coureurs vont marquer des points sur les sprints et sur les points grimpeurs, donc sur les difficultés. Et à l'issue de l'épreuve, donc sur le podium, sera remis des maillots protocolaires distinctifs pour récompenser plusieurs coureurs à l'issue de l'épreuve. Donc, ce sont des points qui comptent, je dirais, pour leur carrière dans l'année. En tout cas, c'est comptabilisé. Ou c'est que pour cette course-là? Alors, les points des maillots, ce sont que pour la course. Par contre, les points de la Coupe de France, comme c'est une manche de Coupe de France, vont compter pour l'épreuve de Coupe de France 2017. C'est une manche de Coupe de France. C'est une manche de Coupe de France. Toujours partenaire de la CMMA? Toujours avec nous. D'autres partenaires? C'est le sponsor officiel. Et d'autres partenaires, donc l'hebdo du Vendredi TV. Nous retrouvons la foire de Châlons, la ville de Châlons, la ville de Reims, la communauté d'agglo de Châlons, plusieurs partenaires privés qu'on retrouve, entreprise Perret, JVS, entreprise Usney. Donc on a une multitude de partenaires qu'on retrouve dans le journal des boucles. Et puis aussi on a des partenaires de notoriété qui sont les services départementaux, c'est-à-dire du SDIS, l'Union départementale des pompiers, la Fédération des boulangers, avec qui on a monté une action cette année. Une action ensemble où il y aura des tirelires dans les boulangeries pendant 2 mois et demi, et les fonds seront reversés aux pupilles des pompiers. D'accord, très bien. Un chèque sera remis
lors de la journée du pain à la foire de Châlons. D'accord, parfait, génial. C'est expliqué tout ça dans le journal? Tout à fait. D'accord. Et puis, on voit je vous rappelle également pour Internet, vous avez bien entendu un site, le www.boucledelamarne, tout attaché, boucle au pluriel, delamarne.com. Bien entendu, vous retrouverez tous les détails de cette course et tout ce qui s'y rattache. En ce qui nous concerne, bien entendu, on est très, très fiers de couvrir l'événement avec toi, Christophe. Là, je vais faire appel maintenant à Georges pour la partie technique, parce qu'on a une petite surprise pour vous cette année au niveau de l'Hebdo TV. Nous aussi, on a notre petite fierté. Georges, je sais que tu es dans les parages, et tu vas nous annoncer ça. Georges, dis bonjour aux gens. Bonjour. Alors, explique-nous. Alors, oui, effectivement, cette année, on a voulu mettre un petit peu plus de moyens que l'année dernière. Déjà, nous avions une moto sur laquelle, William, tu as pu faire de très, très belles images. Cette année, bien, nous rajoutons, l'organisation des Boucles de la Marne nous met à notre disposition une deuxième moto avec laquelle nous allons faire du direct. Vous pourrez suivre toutes les demi-heures le point précis de là où va se trouver la course, là où seront les coureurs, en étant connecté bien sûr sur le Facebook de l'Hebdo du Vendredi TV, et vous aurez cette partie live. Voilà, on pourra pas tricher sur le compteur. On espère, et là c'est encore une dernière petite touche technique à mettre en place, que ces images pourront être diffusées sur la ligne d'arrivée à partir d'un grand écran. Donc là voilà, donc c'est encore les petits détails techniques qui restent, qui est en suspens et qui va très certainement se débloquer. Alors, on travaille en fait tout le temps pour vous. Christophe, magnifique ça, j'imagine que tu es super content. C'est une nouveauté, et nous cherchons des nouveautés. On est preneur, et encore. Il faut que l'épreuve avance, se modernise, surtout évolue dans vers une 15e année avec une 3e, voire une 4e moto. Enfin, un truc de dingue. Comptez sur nous, de toute façon, on lâche pas l'affaire. C'est génial ça, Georges. Absolument. Et puis, voilà, je pense qu'on a fini maintenant de discuter. Oui, on a tout. Comme j'ai pas trop l'occasion d'être aussi avec vous, j'avais juste une petite blague, cool. Une petite devinette. Vous connaissez la différence entre un corbeau ? Hein ? Entre un corbeau. Non, partez pas. Non, attendez. Non, c'est pas drôle. Voilà.